Osée chapitre 1. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Bééri, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, Va, prends une femme qui se livre à la prostitution, et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomère, de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, Appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, Appelle-la Lo-Ruama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël, et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda, et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré Lo-Ruama, Gomère fut encore enceinte, et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, Appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis rien pour vous. Osée 2. Mais, un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, Vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors, les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand, le jour de Jizréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai, et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé, Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines, je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre, elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira, Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or, dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ses jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux, pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, Mon époux,
et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Osée 3. Et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. Je rachetai donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 450 kilogrammes d'orge, et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme, et moi j'agirai de même pour toi. En effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphod et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tout tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Osée 4. Vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays, il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. On n'y voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient, la violence s'étend. Les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil, et tous ses habitants dépériront. Jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel, les poissons de la mer disparaîtront aussi. Mais que nul ne conteste, que nul ne fasse de reproche, car c'est contre vous, prêtres, que je suis en procès. En plein jour, vous trébucherez, les prophètes eux-mêmes trébucheront de nuit en votre compagnie, et je réduirai au silence Israël votre mère. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Tous, tant qu'ils sont, ils ont commis des fautes contre moi. Je transformerai donc leur gloire en infamie. Les prêtres se repaissent du péché de mon peuple, et leurs désirs se portent vers ses iniquités. Aussi il en sera des prêtres comme des gens du peuple. Je les ferai payer pour leur conduite. Je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Ils mangeront sans être rassasiés. Ils se prostitueront mais n'auront pas d'enfants, car ils ont abandonné l'Éternel, pour s'adonner à la prostitution ainsi qu'au vin. Alors le vin nouveau leur a fait perdre la raison. Ce sont ces dieux de bois que mon peuple consulte, et voilà que c'est son bâton qui lui répond. Car un vent de prostitution les fait errer. Ils s'égarent loin de leur Dieu en se prostituant. Ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes et brûler des parfums sur les collines, sous le chêne et le peuplier et sous le térébinthe, dont l'ombrage est si doux. Voilà pourquoi vos filles vont se prostituer, pourquoi vos belles filles commettent l'adultère. Je ne punirai pas vos filles pour leur prostitution, vos belles filles à cause de leurs adultères, car les prêtres eux-mêmes vont à l'écart avec des courtisanes, et avec des prostituées sacrées, les voilà qui offrent leurs sacrifices. Ainsi court à sa ruine un peuple sans intelligence. Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas en disant l'Éternel est vivant. Car comme une vache rétive, Israël est rétif.
croyez-vous maintenant que l'Éternel les fera paître comme un troupeau d'agneaux dans de vastes prairies? Le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles, qu'il aille son chemin. A-t-il cuvé son vin, le voilà qui se vautre dans la prostitution, et ses chefs sont épris de ce qui fait leur honte. Un ouragan les emportera tous, ils connaîtront la honte à cause de leurs sacrifices. Osée 5. Écoutez ceci, prêtres, et soyez attentifs, gens d'Israël. Écoutez, vous aussi, gens de la cour du roi, car il vous incombait de rendre la justice. Mais vous avez été à Mitzpa comme un piège, sur le Tabor comme un filet tendu. À Chittim, vous avez creusé une fosse profonde, mais je vais préparer une correction pour eux tous. Je te connais bien, Éphraïm. Israël ne m'est pas caché. Or, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël en est souillé. Leurs actes les empêchent de revenir à moi, leur Dieu, car un vent de prostitution souffle chez eux, et ils ne connaissent pas l'Éternel. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Or, Israël et Éphraïm tomberont par leur faute, même Juda va tomber avec eux. Avec leurs moutons et leurs bœufs, ils viennent chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il est parti loin d'eux. Car ils ont trahi l'Éternel, ils ont enfanté des bâtards. Le jour de la nouvelle lune va maintenant les consumer, eux et leur patrimoine. Sonnez du cor à Gibéa, et de la trompette à Rama. Donnez l'alarme à Beth-Aven. Benjamin, gare à tes arrières. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'en fais l'annonce aux tribus d'Israël, et cela est certain. Les princes de Juda sont devenus pareils à ceux qui déplacent les bornes. Aussi, comme un torrent, je répandrai sur eux les flots de ma colère. Éphraïm sera écrasé et brisé par le jugement, car il veut se conduire d'après ses propres règles. C'est pourquoi je serai, pour Éphraïm, comme la teigne, et pour Juda, comme la vermoulure. Quand Éphraïm a vu son mal et Juda son ulcère, Éphraïm est allé chercher de l'aide en Assyrie, et il a envoyé un message au roi batailleur. Mais le roi assyrien ne pourra vous guérir, ni soigner votre ulcère. Car moi, je serai comme un lion pour les Éphraïmites, et comme un jeune lion pour les gens de Juda. Moi, oui, moi je déchirerai et puis je m'en irai. J'emporterai ma proie, et nul ne les délivrera. Alors je m'en irai, je rentrerai chez moi, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et cherchent ma faveur. Alors, dans leur détresse, ils vont avoir recours à moi. Osée 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Comment te traiterai-je, toi, Éphraïm, et toi, Juda, comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous frappe par les prophètes, je vous massacre par mes paroles, et le jugement fond sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance, là, vous m'avez trahi. Galaad est une cité de malfaiteurs, maculée de traces de sang. Comme une bande de brigands postés en embuscade, la confrérie des prêtres s'en va assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. Leur conduite est infâme. J'ai vu d'horribles choses en Israël, car la prostitution d'Éphraïm s'y étale, et Israël s'en est souillé. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée. Osée 7. Au moment même où je veux changer le sort de mon peuple et guérir Israël, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés, car ils ont pratiqué la tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons, et dans les rues, des bandes de brigands dépouillent les passants. Ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les enserrent, et je les garde présents à l'esprit. Par leur méchanceté, ils amusent le roi, et par leur tromperie, les princes. Tous, ils sont adultères.
brûlant comme le four du boulanger qu'il n'a nul besoin d'attiser depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement levée. Au jour où on fête leur roi, les princes se rendent malades, échauffés par le vin, et le roi tend la main à ses moqueurs. Ils s'approchent de lui, le cœur embrasé comme un four, brûlant pour leur complot. Toute la nuit, leur fureur sommeillait, mais au matin, elle s'embrase comme une flamme ardente. Tous, ils sont échauffés, tout comme un four, ils consument leur chef, et tous leurs rois sont renversés, sans qu'aucun parmi eux ne fasse appel à moi. Éphraïm se confond avec les autres peuples. Éphraïm est pareil à la galette qu'on n'a pas retournée au four. Des étrangers ont épuisé sa force, sans qu'ils s'en aperçoivent. Déjà, les cheveux blancs lui garnissent la tête, sans qu'il s'en aperçoive. Et l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Malgré tous ses malheurs, eux, ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu, et ils ne se sont pas tournés vers lui. Éphraïm est semblable à un pigeon naïf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide, il va en Assyrie, mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui, et je le fais tomber comme un oiseau. Je le corrigerai lorsque je l'entendrai se rassembler. Malheur à eux, car ils m'ont fui. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Moi, je les délivrerai bien, mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. Ils ne crient pas vers moi du fond du cœur, mais ils gémissent sur leurs couches. Quand ils se font des incisions pour du blé et du vin, de moi ils se détournent. Moi je les instruisais, je fortifiais leurs bras, mais ils n'ont envers moi que de mauvais desseins. Ils ne reviennent pas vers le Très-Haut, ils sont tous devenus comme un arc qui serait faussé. Aussi leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de leurs propos insolents, et l'on rira d'eux en Égypte. Osée 8. Embouche donc le corps, c'est comme un aigle fondant sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance, et se sont révoltés contre ma loi. Ils crient vers moi, ô toi, notre Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Ils se sont établis des rois sans mon accord, se sont donné des chefs sans mon approbation. Ils ont utilisé leur or et leur argent pour se fabriquer des idoles, et cela causera leur perte. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu, il sera mis en pièces le veau de Samarie. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Blé sans épis ne produira pas de farine. Et même s'il en produisait, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Oui, Israël est dévoré. Le voici désormais parmi les autres peuples comme un objet indésirable. Car lui, il est allé s'adresser à Assur. Un onagre sauvage garde sa liberté, mais les gens d'Éphraïm se sont achetés des amants. Mais ils auront beau faire des présents à des peuples étrangers, je vais les rassembler, et ils dépériront, très bientôt, sous le joug du roi des princes. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels, pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. Et si j'écris pour lui de nombreux articles de loi, il les regarde comme si cette loi lui était étrangère. Pour me faire une offrande, il sacrifie des bêtes, et la viande, il la mange. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il prendra en considération leurs fautes, et il les châtiera pour leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé, et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes, mais j'y mettrai le feu, qui consumera leurs palais. Osée 9. Ne te réjouis pas, Israël, n'exulte pas de joie comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Et, sur toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. Mais l'air et le pressoir ne les nourriront pas. La récolte de vin sera bien décevante. Ils n'habiteront plus dans le pays de l'Éternel. Éphraïm reprendra le chemin de l'Égypte, et ils devront manger des aliments impurs en Assyrie. Ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Leur nourriture sera comme un repas de deuil.
Ceux qui en mangeront se rendront tous impurs. Leur pain ne servira que pour leur subsistance, mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Que ferez-vous alors aux jours d'assemblée cultuelle et pour les fêtes de l'Éternel? Car les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira. Les orties prendront possession de leurs trésors précieux, et les ronces croîtront dans leurs habitations. Le voilà arrivé, le temps du châtiment. Ils sont venus, les jours du règlement des comptes, sache-le, Israël. Il est fou, le prophète, l'homme qui a l'esprit divague. Des fautes abondantes en sont la cause, ainsi que cette hostilité qui vous anime. La sentinelle d'Éphraïm, c'est le prophète qui se tient avec mon Dieu. Pourtant des pièges sont tendus partout sur son chemin. Il rencontre l'hostilité dans le pays de son Dieu même. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption, comme ils l'étaient jadis au jour de Gibéa. Mais Dieu prendra en considération leurs fautes, et il les châtiera pour leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme une grappe de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. La gloire d'Éphraïm fuira à tire d'aile comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. Et même s'ils élevaient des enfants, je les en priverai avant que ceux-ci soient adultes. Oui, quel malheur pour eux quand je me détournerai d'eux. Je voyais Éphraïm tout comme une autre Tyr, planté en un lieu verdoyant. Éphraïm va devoir envoyer ses enfants vers celui qui massacre. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu? Un ventre qui avorte et des seins desséchés. Or toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal, et c'est là que j'ai pris ce peuple en aversion. Leurs actions sont mauvaises, c'est pourquoi je les chasserai de mon pays. Je cesserai de les aimer, car tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, et sa racine est desséchée. Ils ne produiront plus de fruits. Et même si leurs femmes ont des enfants, j'enverrai à la mort les enfants qu'ils chérissent. Oui, mon Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les peuples étrangers. Osée 10. Israël est semblable à une vigne qui dégénère. Il ne produit du fruit que pour lui-même. Plus il a eu de fruits, plus il a édifié d'autels. Plus sa terre était belle, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. Leur cœur est faux, mais ils vont maintenant devoir payer leurs fautes. Lui, l'Éternel, brisera leurs autels, et il renversera leurs stèles. Et alors, ils diront, nous n'avons pas de roi, c'est parce que nous n'avons pas craint l'Éternel. Et puis, si nous avions un roi, que ferait-il pour nous? Ils donnent leurs paroles, ils font de faux serments, ils concluent des alliances, et les procès se multiplient comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Ils ont peur pour le veau de Beth-Aven, les habitants de Samarie, et à cause de lui, ses prêtres et son peuple prendront le deuil. Qu'ils se réjouissent donc maintenant de sa gloire, qui s'en va loin d'eux en exil. Lui aussi sera emporté bientôt en Assyrie, et sera offert au roi batailleur, et Éphraïm récoltera la honte, Israël rougira de ses desseins. Samarie est détruite, et son roi est comme une écorce emportée par les eaux. Les hauts lieux criminels où péchait Israël seront détruits. Les chardons et les ronces croîtront sur leurs autels. Alors ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis le temps de Gibéa, tu as péché, ô Israël, et tu n'as pas changé. La guerre est déclarée aux gens injustes. Ne les atteindra-t-elle pas précisément à Gibéa? Je les corrigerai quand je voudrai. Les armées d'autres peuples se ligueront contre eux. Ils seront enchaînés pour leurs deux crimes. Or Éphraïm était une génisse bien dressée. Elle aimait à fouler le grain, mais je ferai passer son beau cou sous le joug. Je vais atteler Éphraïm, Juda labourera, et Jacob traînera la herse. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Vous avez labouré, préparé le terrain pour la méchanceté. Vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge.
vous en avez mangé le fruit, car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans la multitude de vos guerriers. C'est pourquoi, chez ton peuple, on entendra un bruit tumultueux. Toutes vos forteresses seront détruites, tout comme Beth Arbel l'a été par Salman, en ce jour de combat où l'on a renversé la ville sur sa population. Voilà le triste sort que vous vaudra Bethel, à cause de l'excès de la méchanceté qui est la vôtre. Le roi d'Israël, dès l'aurore, ne sera plus. Osée 11. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné de ceux qui l'appelaient. C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm, en le soutenant par les bras, mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais, et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Puisqu'ils ont refusé de revenir à moi, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce sera l'Assyrie qui régnera sur eux. Le glaive va s'abattre sur leur cité, où il mettra en pièces les barres de leurs portes, et il dévorera leurs habitants, à cause de leur stratagème. Mon peuple est décidé à me tourner le dos. On les appelle à se tourner vers le Très-Haut, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tséboïm? Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, parce que moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme, et je suis saint, moi qui suis au milieu de vous, et je ne viendrai pas animé de colère. Ils suivront l'Éternel. Comme un lion, il rugira. À ses rugissements, ses fils accourront en tremblant de l'Occident. Tremblants, ils reviendront d'Égypte, tout comme des oiseaux. Et comme des colombes, ils reviendront de l'Assyrie. Je les rétablirai dans leur maison, l'Éternel le déclare. Osée 12. Le peuple d'Éphraïm me cerne de mensonges, la communauté d'Israël de tromperies. Juda marche encore avec Dieu, il est fidèle parmi les saints. Éphraïm se repaît de vent, et à longueur de jour il court après le vent d'Orient. Il multiplie la fraude et la violence. Il fait alliance avec Assur et porte de l'huile en Égypte. Contre Juda l'Éternel intente un procès. Il va châtier Jacob pour sa conduite, il le rétribuera selon ses actes. Dans le sein de sa mère, il supplanta son frère, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il sortit vainqueur, il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Béthel, et là, Dieu nous parla. C'est l'Éternel, Dieu des armées célestes, oui, l'Éternel. C'est ainsi qu'on parle de lui. Maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu. Pratique l'amour et le droit, et compte en tout temps sur ton Dieu. Tout comme des Cananéens, ces gens tiennent en main des balances truquées, et ils se plaisent à frauder. Éphraïm dit, ah, je me suis bien enrichi, j'ai acquis de grands biens. Dans toutes mes affaires, on ne pourra trouver de faute qui serait un péché. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, depuis l'Égypte, et je te ferai de nouveau habiter sous les tentes, tout comme au jour où l'on célèbre la fête des cabanes. J'ai parlé aux prophètes, et je leur ai donné des révélations en grand nombre. Je parlerai encore en paraboles par des prophètes. Puisque Galaad est inique, il ne vaut plus grand-chose, car ils offrent en sacrifice des taureaux à Gilgal. Aussi leurs autels seront-ils réduits en des tas de décombres, dans les sillons des champs. Or, Jacob s'est enfui dans la plaine d'Aram. Israël a servi pour une femme, il s'est fait gardien de troupeau. Or l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte par un prophète. Par un prophète, Israël a été gardé. Éphraïm a irrité Dieu amèrement. C'est pourquoi son Seigneur ne lui pardonne pas le sang qu'il a versé, et il lui revaudra le mépris dont il a fait preuve. Osée 13. Dès qu'Éphraïm parlait, tous étaient terrifiés. Il portait la terreur en Israël. Il s'est rendu coupable en adorant Baal. C'est pourquoi il est mort. Et maintenant, voilà ces gens qui pèchent davantage.
faisant de leur argent des idoles fondues, des statues façonnées avec habileté, ouvrage d'artisans que tout cela. On dit à leur propos, ils offrent des humains en sacrifice, et ils font des baisers aux veaux. C'est pourquoi ils seront semblables aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui bientôt se dissipe, à un fétu de paille emporté loin de l'air en tourbillon, et à de la fumée sortant d'une ouverture. Pourtant moi, l'Éternel, je suis ton Dieu depuis l'Égypte, et en dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. C'est moi qui suis entré en union avec toi dans le désert, dans une terre aride. Lorsqu'ils sont arrivés dans de gras pâturages, ils se sont rassasiés. Quand ils furent repus, l'orgueil les a saisis, là-dessus ils m'ont oublié. Mais je serai pour eux semblable à un lion, et comme un léopard sur leur chemin, je serai aux aguets. Et comme une ours privée de ses petits, je les attaquerai et leur déchirerai l'enveloppe du cœur. Je les dévorerai là, comme une lionne, ils seront mis en pièces par les bêtes sauvages. Israël, te voilà détruit. Qui te viendrait en aide? Où est-il, à présent, votre roi? Où est-il? Qu'il vienne vous sauver dans toutes vos cités. Où sont-ils, à présent, vos chefs auxquels vous demandiez? Donnez-nous donc un roi et des ministres. Oui, je te donnerai un roi dans ma colère, je te le reprendrai dans mon indignation. Le crime d'Éphraïm est bien enregistré, et son péché est bien noté. Les douleurs de l'enfantement vont survenir pour lui, mais l'enfant est stupide. Le terme est arrivé, et il ne quitte pas le sein qu'il a porté. Je les affranchirai du pouvoir du sépulcre, et de la mort, je les libérerai. Ô mort, où est ta force? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Je ne peux plus les avoir en pitié. Éphraïm a beau prospérer au milieu de l'herbage, le vent d'Orient viendra, un vent de l'Éternel montera du désert, et il desséchera la source d'Éphraïm, il fera tarir sa fontaine. L'ennemi pillera tout son trésor, tous les objets précieux. Osée 14. Samarie paiera pour ses fautes, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ses habitants mourront sous les coups de l'épée, ses bébés seront écrasés, et l'on fendra le ventre de ses femmes enceintes. Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Préparez vos paroles et revenez à l'Éternel, et dites-lui, pardonne toute faute, et prends en bonne part que nous t'offrions en retour, en sacrifice, l'hommage de nos lèvres, en guise de taureau. Ce n'est pas l'Assyrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre, et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, toi, tu es notre Dieu, car c'est toi qui as compassion de l'orphelin. Moi, je les guérirai de leur apostasie, je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée, il fleurira comme le lys, et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront au loin, et il aura la majesté de l'olivier, et son parfum sera semblable à celui du Liban. Ils reviendront habiter à son ombre, ils revivront comme le blé, et fleuriront comme la vigne. Et ils auront la renommée des grands vins du Liban. Ô Éphraïm, qu'as-tu à faire encore des idoles? Moi, je l'exaucerai, je veillerai sur lui. Je suis comme un cyprès qui reste toujours vert, tu porteras du fruit, et c'est moi qui l'aurai produit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites, les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles.